Bonjour, vidéo du jour pour montrer un petit peu comment je travaille sur mon répertoire, parce que ça peut être intéressant pour avoir des réflexions, euh, des critiques. C'est long de construire un répertoire, j'ai commencé il y a un an. Je me suis basé principalement sur les grandes variantes et j'utilise des logiciels libres parce que les parties d'échecs sont gratuites. Donc j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent dans des logiciels, surtout que dans le monde free, il y a des trucs qui sont super. Donc tout à l'heure, j'ai joué une partie sur le web qui a commencé comme ça en fait, hein, donc pion dame, moi j'ai les noirs. Sur fou F4, j'aime bien jouer cavalier F6 parce que j'ai plus peur du tout des fous G5, quoi. On va dire que l'orage est passé. Mon adversaire a joué E3 et ensuite je joue C5 pour développer naturellement avec cavalier C6, etc. Et le monsieur a pris. Petite surprise pour moi parce que tout simplement, quand on est en cours de construction d'un répertoire sur la base de rien du tout et qu'on n'a plus du tout d'expérience, on part vraiment from scratch. Donc dans la partie, j'ai joué Dame à 5, échec. J'avais hésité avec cavalier C6 mais j'ai choisi cette variante. Cavalier C3. Après ça, j'ai quand même joué cavalier C6. Voilà. Le monsieur m'a joué fou E2 que personnellement je trouve un peu lent. Moi-même j'ai été lent avec E6 pour aller rechercher le pion. La partie a continué par cavalier F3. J'ai joué cavalier E4 plutôt que fou C5 pour mettre une petite pression ici. En pensant que je pouvais bien m'en tirer, mais en fait après fou prend C5, petit roc, cavalier C3, B prend C3. J'ai eu beaucoup de mal en fait. J'ai eu beaucoup de mal parce que mon aile dame était pas bien développé, mon aile roi était un petit peu délaissé, isolé. D'ailleurs, j'ai commencé par revenir avec fou e7 et l'idée de jouer fou f6 pour repositionner une pièce près de mon roi, profiter de la grande diagonale, faire une pression sur cette diagonale. Je pensais d'ailleurs que c'était une bonne idée, mais mon adversaire a joué cavalier d4, qui posait déjà un problème sur c7, un 6, c4, et, et après ce coup déjà, je trouve qu'il résout un de ses problèmes de faiblesse. Euh, j'ai hésité à jouer le pion prend D5, mais il m'a semblé qu'après fou F3, tour D1, j'arriverai jamais à le défendre. Donc j'ai repris avec la dame. Et, et en fait, même sans jouer des coups très compliqués, très très brillants, là comme C3, mon adversaire a réussi à se retrouver pas mal là, parce que ici, par exemple, fou F3 pose de sérieux problèmes. L'aile dame et enfin là, les noirs ont un retard de développement, même s'il y a le pion C3 qui est super intéressant. Euh, c'est quand même c'est quand même compliqué d'avancer. Moi, j'aime bien cette position quand même, mais je la trouve pas. Je pense pas qu'elle tienne la route en fait face à un fort joueur. Euh, Même si là j'étais content de moi. Hop et hop, qui résolvait le problème du fou F3 pour un long moment. Là, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu plus content. Et, euh, et quand il m'a joué Dame C4, j'ai été un peu déçu parce que j'ai vu que j'allais avoir quand même beaucoup de mal à tirer parti de cette diagonale. Là, on va tout échanger et ma tour C8 arrivera pas forcément à temps. Le pion. Bon, en plus, on était en rapide et j'ai joué une bêtise. J'aurais dû peut-être. Enfin, j'ai joué une bêtise. Disons que j'ai pris, donc il a repris et sur fou F5, j'ai joué. Ouais, j'ai joué. Euh, qui n'était pas l'idée du siècle non plus.
j'ai pas réussi à gagner. Et je me suis même fait laminer après parce que je me suis pris un petit mat du couloir que j'ai pas vu venir, euh, comme j'étais concentré sur d'autres trucs. Donc la partie était pas forcément mal, mais je pense que je peux faire mieux sur l'ouverture. Euh, Lorsque les blancs font des prends C5, là je vois donc j'ai ouvert une petite base de données de 2 millions de parties, plutôt récente, téléchargée sur Twig. Là on peut donner des sous, Twig c'est sympa, The Week in Chess. Et donc a priori, les deux coups plus joués sont cavalier C6 et dame A5, avec de meilleurs résultats et plus de parties sur cavalier C6 que j'ai pas joué moi. Donc c'est peut-être ça dont il faut faire une mainline, avec apparemment une suite quasi unanime. Fou B5 et E6 ou dame A5. Ici, on a des grands joueurs qui jouent cette ligne, hein, tant avec les blancs qu'avec les noirs. Ouais, quand même. Bon, beaucoup de blitz aussi, mais... Oh, ok. Donc E6 c'est le coup le plus populaire, mais Dame A5 a l'air pas mal. Et comme dans la partie finalement j'étais pas forcément mauvais sur ma position, eh bien je vais peut-être suivre cette recommandation. Cavalier C3 semble forcé. Et ensuite on joue E6 ou A6. Voilà, A6, ouais, il va y avoir du fou prend C6 peut-être. Fou prend C6, B prend C6. Dame D4, les noirs centralisent. Après il y a peu de parties, E6. Pareil, paraît pas génial pour le fou C8, mais peut-être qu'on menace quand même de prendre le pion ici, ça c'est intéressant, ouais, il faut le défendre, voilà. Dame A3, pénétration. Pénétration, il y a encore des bons joueurs là qui jouent ce genre de choses. Ah bah oui, ouais c'est correct, ouais, d'accord. Et, et A5, ouais, on est toujours, on joue sur le pion C5 quoi, en fait. On est toujours en train de se battre quand même pour récupérer le pion qu'on a donné au début. Peut-être pas obligé de le donner, hein, quand même. Ouais. Et bon, on est à 10 coups de profondeur, il n'y a plus beaucoup de parties jouées, ça vaut pas forcément le coup d'aller plus loin. Par contre, je me demande une chose, c'est euh, cavalier C6 c'était le coup principal. Si dame A5 tout de suite, comme moi j'ai fait dans la partie, euh, on a cavalier C3, donc on suit effectivement le... Et plutôt ah oui, on peut reprendre tout de suite. Pourquoi moi je l'ai pas fait d'ailleurs? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'avais peut-être peur d'un cavalier B5. Oui, d'ailleurs, c'est le coup le plus joué, avec un score brillant. Cavalier B5, qu'est-ce qu'on peut jouer pour cavalier A6? Jouer avec ça, là. Ouais. C'est pas génial, là, pour les noirs. Cavalier A6. C'est pas la meilleure case de développement, il serait mieux en C6. Et cavalier F3, par exemple. Ouais, donc je regrette pas de pas avoir joué Dame prend C5 ici, parce qu'effectivement, je pense que c'était un bon choix. J'avais bien raison d'avoir peur de cavalier B5, ça mène pas une position extraordinaire pour les noirs. Donc du coup, si on veut pas jouer dame prend C5, il reste 6. Plutôt que cavalier C6 en fait. Cavalier C6 c'était... Quoi qu'il y ait des bons résultats pratiques pour cavalier C6. Je sais pas qui sont les joueurs qui ont eu l'idée de le jouer. Pas des top joueurs en tout cas. Hmm. Et si c'est pas cavalier C6, c'est E6. Et E6... Donc dame A5 finalement je suis pas fan. Dame prend C5 moi j'aime pas du tout. Donc c'est pas que c'est un mauvais coup mais je mets ça parce qu'il me plaît pas trop. E6 bon straightforward on va chercher le pion. A3 semble être la bonne idée pour la fourchette. Donc on prend avec la dame. Et on peut se prendre encore un cavalier B5 bien sûr. Ça va de soi. On retombe un peu dans le même schéma. Moralité,
réalité, tout ce qui est à base de dame à 5 ne me plaît pas beaucoup, à cause de cavalier B5. Enfin, cavalier B3, et puis lorsqu'on prend en C5, il y aurait cavalier B5. Donc je suis pas fan, et je le fais savoir, je me le note sur ma petite appli, voilà. Du coup, je vais regarder les autres possibilités des noirs. Et clairement, donc on a le fameux cavalier C6. Alors après, on revient sur du dame à 5, ou alors on a E6, puisque tout à l'heure j'ai dit je vais suivre dame à 5 comme j'ai joué dans la partie, mais E6, donc je ferme mon fou. Je ferme mon fou, et par contre j'attaque évidemment C5. Donc il est défendable par B4, ça va aller tout seul. On retombe un petit peu dans un truc d'attaque croisée là, mais il n'y a pas de mal à mettre un peu la pression pour voir ce qui se passe. Et fou D7 pour déclouer, dame B3, oui ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la variante avec dame A5 en fait, et puis E6 plus tard. Et ici cavalier H5, donc c'est la même position. Il est où le dame B3? Il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure celle-ci. Non, ça c'était ma partie. Ok, bon bah, peut-être que je confonds. Cavalier H5, ouais. Cavalier H5 qui a des bons résultats pratiques. Plutôt surprenant comme coup, stratégiquement pas idiot parce qu'on vient embêter le fou qui est quand même puissant. C'est pas mal. Et d'ailleurs, les blancs sont un petit peu perdus là. Ok, moi j'ai envie d'essayer ce coup-là, voir ce que ça donne. Donc du coup, cette variante, je la remonte un petit peu en haut des compteurs là. Voilà, parce que ça m'intéresse. Je vais supprimer les autres qui ne m'intéressent pas. Enfin bon, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais ensuite ouvrir mon répertoire. Donc pour ça, j'utilise un autre logiciel libre, parce que mon skid là, il me permet pas de changer les PGN, et hein, j'ai tous mes fichiers en PGN. Donc j'ouvre mon répertoire avec les noirs. Voilà, j'ai toutes mes listes de variantes. Ok, ça c'est mon répertoire. Et je vais donc ajouter une nouvelle partie. Alors je peux l'ajouter ici, ou alors j'ai une autre possibilité aussi, c'est carrément en mode texte dans le fichier. Mais bon, pour l'illustration ici, on va voir que je vais donc supprimer toutes les variantes qui ne me plaisent pas. Je voudrais juste regarder quand même si du coup, tant que je suis sur ces lignes d'ouverture avec C5, ouais, il y a aussi C3, il y a aussi... bon, C3 je l'ai déjà, cavalier C3 je l'ai déjà. Ouais, donc il me manquait que celle-ci. Cavalier F3 ça doit transposer. C'est vraiment dépend C5 en fait qui est critique, parce que après tout transpose un petit peu dans les autres variantes que j'ai. Mais, mais celle-ci je l'ai pas, et je pense que c'est important de la connaître. Alors il y a peu de coups, mais déjà avec ça, je sais où je vais quoi. Après j'essaierai de jouer un petit peu dessus. Donc ce que je fais, c'est que je copie le PGN, donc la partie, et, euh, et je vais tout simplement la coller dans une nouvelle variante. Donc copier PGN dans une nouvelle partie, voilà qui est fait. La partie est arrivée ici. Et je vais l'appeler, je sais pas comment je les ai appelés là, les Queenspan maçon. Voilà, j'en ai déjà une, je vais la mettre à côté évidemment. Donc j'enregistre la partie. C'est Queenspan, et la variante maçon, c'est une autre. Et voilà, l'affaire est dans le sac, j'ai une nouvelle variante Queenspan maçon dans mon répertoire. Alors par contre, ce qui serait sympa, c'est pour quand je les apprends, elles soient à côté de l'autre. Donc là, le plus simple, c'est d'aller carrément dans le fichier texte. Donc sur
check, dans mes bases, j'ai ma base de répertoire que j'ouvre. La dernière partie que je viens d'ajouter, évidemment, elle est à la fin. À noter que j'aurais pu la coller directement là sans passer par Chessix en fait. Et trouver le maçon dedans, voilà, ici. Et je colle ma nouvelle partie. Ce qui fait que maintenant, si je rouvre un logiciel de base de données, ma nouvelle variante noire, je vais la trouver au bon endroit. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est parce que si je m'amuse avec plusieurs programmes. Mais voilà. Alors il semblerait que je me sois planté en plus et que je ne l'ai pas posé au bon endroit. On va vérifier ça tout de suite. Ah oui, parce qu'il y avait la variante de London juste avant que j'ai pas vu. Donc je vais la supprimer. Tiens, le Black Mardi MR, il y a des gens qui jouent ça aussi. Coins Fan Maçon. Euh, voilà. Ok. Donc voilà. Alors enregistrer peut-être. Non, c'est bon, il accepte. Et donc cette fois, évidemment, la base de données va se retrouver au bon endroit. Répertoire noir. Enfin la variante. Je ne sais pas pourquoi il s'évertue à pas me le mettre au bon endroit. C'est très curieux. Enfin, on va pas y passer la journée. London, maçon. Ouais, je sais pas. Bon, mystère. Ok, donc voilà. À partir de là, ben, j'ai une variante de plus à mon répertoire que je vais réviser régulièrement. Donc, si vous avez des remarques sur l'utilisation de ces outils, etc., sur l'organisation, sur les endroits où on peut les télécharger aussi, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.